Mardi 15 mars 2022, 9h30. Cours de mathématiques dans un lycée d'excellence à Cocody, Abidjan. Aminata Koné, 17 ans, première de sa classe de terminale C, s'effondre soudainement sur sa table. Ses camarades pensent à un malaise passager. L'infirmière scolaire arrive, examine la jeune fille. Ce qu'elle découvre la laisse sans voix. Aminata est enceinte de 8 mois. 8 mois. Comment une adolescente peut-elle cacher une grossesse si avancée à sa famille, ses amis, ses professeurs? Mais ce n'est que le début de cette histoire incroyable. Car quand la vérité sur le père de l'enfant éclate, tout le lycée découvre un secret qui dépasse l'imagination. Un secret si lourd qu'il va détruire plusieurs familles et changer le destin de toute une communauté scolaire. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante qui concerne des milliers d'adolescentes africaines, dites-moi de quel pays vous regardez cette vidéo. Et si vous voulez plus d'histoires qui sensibilisent sur des sujets tabous, abonnez-vous et likez cette vidéo. Cette histoire pourrait aider quelqu'un dans votre entourage. Aminata Koné, 17 ans, fille unique d'une famille bourgeoise de Cocody. Son père, Mamadou Koné, est directeur commercial dans une grande compagnie d'import-export. Sa mère, Dr Fatoumata Traoré, est gynécologue à l'hôpital de Trècheville, ironie du sort qui prendra tout son sens plus tard. Aminata, c'est l'élève parfaite que tous les parents rêvent d'avoir. Première de classe depuis la 6e, déléguée de classe, présidente du club de débat, parle couramment français, anglais et allemand, mention très bien au BEPC. Objectif, École Polytechnique de Paris après le bac. Physiquement, Aminata est discrète, 1m65, mince, toujours en uniforme impeccable, cheveux toujours tirés en chignon strict, lunettes de vue. L'image même de l'intellectuelle sérieuse. Elle n'a jamais eu de petite amie connue, ne sort jamais en boîte, ne traîne pas avec les mauvaises fréquentations. Ses professeurs l'adorent, ses camarades la respectent, ses parents en sont fiers. Aminata Koné, 17 ans, est l'exemple parfait de la jeune africaine moderne qui réussit par l'école. Tout commence en juillet 2021, rentrée en classe de terminale. Aminata semble différente, plus fatiguée. Elle qui ne ratait jamais un cours arrive parfois en retard le matin. Elle qui participait à tous les cours reste silencieuse. Ses amis remarquent des changements subtils. Mariam, sa meilleure amie depuis la 6e, Aminata vomissait souvent le matin. Elle disait que c'était le stress de la terminale, on la croyait. En septembre, nouveau changement. Aminata évite systématiquement les cours d'éducation physique. Toujours des excuses, migraine, règles douloureuses, entorses légères. Madame Diabaté, la prof de PS, commence à s'inquiéter mais n'insiste pas. Aminata est sérieuse, elle ne ment jamais. Octobre, Aminata change de style vestimentaire. Elle qui portait toujours des uniformes ajustés opte maintenant pour des vestes larges, des pulls amples même en pleine chaleur d'Abidjan. Je prends du poids avec le stress, explique-t-elle à ses amis qui s'inquiètent. Novembre, les notes d'Aminata chutent légèrement. De 18 sur 20 de moyenne, elle passe à 15 sur 20. Encore excellent, mais inhabituel pour elle. Ses parents attribuent cela à la pression du bac. Sa mère, médecin, lui prescrit des vitamines et du magnésium. Ce qu'ignorent tous ceux qui entourent Aminata, c'est qu'elle mène une double vie digne d'un film. Chaque matin, elle se lève à 5 heures pour serrer son ventre avec des bandages élastiques. Elle a appris la technique sur Internet. Serrer fort pour que le bébé ne se voit pas. Elle a acheté des uniformes 3 tailles au-dessus de la sienne. Ses parents pensent qu'elle a grossi, elle prétend que les nouveaux uniformes rétrécissent au lavage. Aminata évite soigneusement les câlins avec ses parents. Je deviens grande, je n'aime plus qu'on me touche, dit-elle à sa mère qui s'étonne de cette soudaine distance. Elle fait semblant d'avoir ses règles chaque mois. Elle tâche discrètement ses sous-vêtements, jette des serviettes usagées dans la poubelle de sa salle de bain. Sa mère médecin ne se doute de rien. Le plus impressionnant, Aminata gère ses nausées matinales avec une précision chirurgicale. Elle se lève encore plus tôt pour vomir en silence, se brosse les dents 3 fois, prend des pastilles à la menthe. Personne ne remarque rien. Décembre 2021, Aminata est enceinte de 5 mois. Son ventre commence à être vraiment visible malgré les bandages. Elle intensifie ses techniques de camouflage. Nouvelle stratégie, elle prétend avoir des problèmes digestifs chroniques. Ballonnement terrible,
explique-t-elle à sa mère qui lui prescrit des médicaments pour les intestins. Aminata ne les prend pas, évidemment. Elle invente une passion soudaine pour les vêtements larges à la mode. Achète des vestes oversize, des chemises amples, des robes flottantes. Ses parents trouvent ce nouveau style bizarre, mais n'y voient pas malice. Janvier 2022, 6 mois de grossesse. Aminata sent le bébé bouger. Ces moments la terrorisent, car elle a peur que ça se voie. Elle s'entraîne devant sa glace à rester impassible quand le bébé donne des coups. Ses excuses pour éviter le sport deviennent de plus en plus créatives. J'ai mal au dos à cause des livres lourds, mes chaussures me font mal, j'ai mes règles, toujours son excuse favorite. Février 2022. Mariam, sa meilleure amie, commence vraiment à s'inquiéter. Aminata a changé, elle est distante, cachotière, fatiguée. Et puis, elle a grossi de façon étrange. Son visage s'était arrondi, ses seins avaient gonflé. Mais elle portait toujours ses vestes énormes. Un jour, je l'ai vue de profil sans sa veste, j'ai eu un doute fou, mais c'était tellement impensable. Aminata enceinte, impossible. Les professeurs aussi remarquent des changements. Messieurs Kwasi, prof de philo, elle dormait parfois en cours. Elle qui était toujours alerte, toujours participative. Je pensais à de la fatigue de fin d'année. Même les agents d'entretien du lycée commencent à se poser des questions. Tante Marie, qui nettoie les toilettes des filles. Cette petite Aminata, elle venait souvent vomir dans mes toilettes. Toujours le matin. Je me disais qu'elle avait peut-être un problème d'estomac. Cette capacité à mentir et cacher pendant des mois vous choque? Malheureusement, c'est plus courant qu'on ne le pense. Des milliers d'adolescentes vivent ce cauchemar en silence. Partagez cette vidéo pour sensibiliser les parents et les proches. Et dites-moi, aviez-vous déjà remarqué des signes chez une adolescente de votre entourage? Mars 2022, 7 mois de grossesse. Aminata n'en peut plus physiquement et psychologiquement. Les bandages lui font mal, elle a des contractions légères parfois, elle dort mal. Mais impossible d'abandonner maintenant, le bac blanc approche. Ses parents comptent sur elle. Toute la famille attend qu'elle décroche cette bourse pour la France. Comment leur dire qu'elle va être mère dans quelques semaines? Aminata développe des stratégies encore plus sophistiquées. Elle se fabrique un faux ventre avec des coussins pour que sa silhouette paraisse normale quand elle retire les bandages chez elle. Elle s'entraîne à marcher sans se cambrer malgré le poids du bébé. Le plus dur, gérer les mouvements du bébé en classe. Quand il bouge fort, elle pose instinctivement la main sur son ventre. Elle se reprend immédiatement et fait semblant de se gratter ou d'ajuster sa veste. 15 mars 2022, 8h30 du matin. Aminata se prépare comme tous les jours. Mais cette fois, c'est différent. Elle a eu des contractions toute la nuit. Elle sait que le terme approche, mais elle refuse d'y penser. Juste encore quelques semaines. Juste jusqu'aux épreuves du bac, après, je verrai. 9h30, cours de mathématiques avec messieurs Kwame. Aminata est assise au premier rang, comme d'habitude. Soudain, une contraction terrible lui traverse le ventre. Elle se plie en deux, pousse un cri étouffé. Ses camarades la regardent, inquiets. Messieurs Kwame interrompt son cours. Aminata, ça va? Elle essaie de sourire, juste une crampe d'estomac. Mais 5 minutes plus tard, nouvelle contraction. Cette fois, Aminata ne peut pas la cacher. Elle tombe de sa chaise, se tord de douleur sur le sol. Panique générale dans la classe, quelqu'un appelle l'infirmière. Madame Adjoa, l'infirmière scolaire, arrive en courant. Elle trouve Aminata allongée par terre, pâle, transpirant, les mains crispées sur son ventre. Premier réflexe, elle soulève la veste d'Aminata pour voir si elle ne fait pas d'appendicite. C'est là qu'elle découvre les bandages. Et sous les bandages, un ventre énorme. Mon Dieu, Aminata, tu es enceinte? Aminata, entre deux contractions, regarde l'infirmière avec des yeux terrifiés. S'il vous plaît, ne le dites pas. Ne le dites à personne. Mais c'est trop tard, toute la classe a entendu. Les murmures commencent. Aminata enceinte? C'est impossible. Depuis quand? Messieurs Kwame fait évacuer la classe, appelle une ambulance, contacte l'administration. En 20 minutes, le secret de 8 mois d'Aminata explose au grand jour. Transport d'urgence à l'hôpital de Trècheville. Ironie du sort,
c'est l'hôpital où travaille la mère d'Aminata. Docteur Fatoumata Traoré apprend que sa fille arrive aux urgences, en train d'accoucher. Le choc est indescriptible. Cette gynécologue expérimentée n'a rien vu chez sa propre fille. Comment est-ce possible? Je suis médecin. Comment ai-je pu rater ça? Aminata accouche dans l'après-midi. Une petite fille de 2,8 kg. En parfaite santé malgré les mois de bandage et de dissimulation. Mais la question qui brûle les lèvres de tout le monde, qui est le père? Aminata, épuisée, refuse de parler. Elle sanglote, je ne peux pas le dire, vous ne comprendrez pas. Il faut 3 jours d'enquête discrète et de pression familiale pour qu'Aminata finisse par avouer la vérité. Une vérité qui dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Le père n'est pas un camarade de classe. Pas un petit ami secret. Pas même un professeur. C'est son cousin, Ali Koné, 25 ans, fils de l'oncle paternel d'Aminata. Celui-là même qui vit chez eux depuis 2 ans pour ses études d'ingénieur à l'INPHB. Ali, le grand frère modèle qu'Aminata admirait. Celui qui l'aidait dans ses devoirs. Celui en qui toute la famille avait confiance. Il m'a dit que c'était normal entre cousins. Que ça arrivait dans toutes les familles. Il m'a dit que si je parlais, ça détruirait la famille. Alors j'ai gardé le secret. La révélation fait l'effet d'une bombe dans les 2 familles. Ali est immédiatement chassé de la maison. Les 2 frères, père d'Aminata et d'Ali, ne se parlent plus. Aminata est retirée du lycée. Pas par exclusion, mais par choix familial. Comment affronter les regards, les murmures, les questions? Son rêve d'école polytechnique s'évanouit, sa bourse d'études aussi. À 17 ans, Aminata se retrouve mère célibataire avec un bébé et un avenir incertain. Ali, lui, disparaît. Il quitte Abidjan, coupe tout contact. Certains disent qu'il est parti en France. D'autres qu'il s'est installé au Burkina. Personne ne sait vraiment. Aujourd'hui, en 2024, Aminata a 19 ans. Elle a repris ses études par correspondance, passe son bac en candidat libre. Sa fille, Aïcha, a 2 ans et grandit entourée de l'amour de ses grands-parents. Aminata témoigne maintenant dans les lycées d'Abidjan pour sensibiliser les jeunes filles. J'ai cru que mentir protégerait tout le monde. En réalité, j'ai failli détruire ma santé et celle de mon bébé. Docteur Fatoumata, sa mère, a complètement changé sa pratique médicale. Elle organise maintenant des séances de sensibilisation pour les parents. Même médecin, je n'ai rien vu chez ma fille, car je ne cherchais pas, j'étais aveuglée par l'image de la fille parfaite. L'histoire d'Aminata nous enseigne plusieurs leçons cruciales. Premièrement, la pression sociale peut pousser les adolescents aux mensonges les plus extrêmes. Aminata a préféré risquer sa vie plutôt que de décevoir ses parents. Deuxièmement, les prédateurs profitent souvent de la confiance familiale. Ali était de la famille, donc au-dessus de tout soupçon. Troisièmement, même les parents les plus attentifs peuvent passer à côté de signaux d'alarme. L'amour aveugle parfois plus qu'il n'éclaire. Quatrièmement, il n'y a jamais de honte à demander de l'aide. Le silence ne protège jamais, il détruit. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Peut-être qu'elle aidera des parents à être plus vigilants, des adolescentes à parler plus tôt, des familles à briser le silence. Si vous connaissez une jeune fille qui montre des signes inquiétants, n'hésitez pas à lui tendre la main. Parfois, une oreille bienveillante peut sauver une vie. Et souvenez-vous, derrière chaque élève parfaite peut se cacher une adolescente en détresse. L'important n'est pas de juger, mais d'accompagner. L'histoire d'Aminata nous rappelle que la perfection apparente cache parfois les plus lourds secrets.